Pour aller plus loin donc sur ce sujet, nous sommes avec le ministre en charge de l'énergie, Monsieur Simon-Pierre Boussim. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Monsieur Kindo. On vient de voir trois reportages. Est-ce que c'est la réalité du terrain qui est relatée dans ces éléments? Oui, effectivement, on peut dire que c'est la réalité du terrain parce que lorsque nos équipes techniques ont pris seulement la ville de Ouagadougou, une inspection a été faite du 13 mars au 19 avril et on a ressorti en gros 823 stations jusqu'à la voie de contournement. Et sur ces 823 stations, on a déjà 35 stations qui sont en construction sans autorisation et 788 stations effectivement qui sont fonctionnelles. Et sur ces 788 stations, on s'est rendu compte que 235 respectent effectivement la réglementation en vigueur. Et pour les autres stations, notamment 93, ont donc commencé la procédure, mais ne l'ont pas achevée et sont mis en service. On a aussi 435 stations qu'on a constaté que, sans aucune démarche administrative pour avoir une autorisation, tout comme certaines qui ont donc des autorisations expirées, par exemple, si vous avez une station et que maintenant vous vendez du mélange d'étang, aujourd'hui on n'a plus de mélange d'étang, ça veut dire que votre autorisation n'est plus en vigueur, donc vous devez donc vous régulariser. Donc on a constaté que toutes ces stations, effectivement, près de 55% ne respectent pas, sont fonctionnelles sans respecter effectivement la réglementation en vigueur. Oui, mais comment on peut expliquer l'existence de ces stations illégalement installées au mépris des textes? Il faudrait dire simplement que la raison fondamentale, c'est comme vous l'avez dit, c'est le non-respect des textes. Et qu'est-ce qui explique cela? C'est parce que il y a certains promoteurs qui méconnaissent les textes. D'autres sont au courant, mais comme vous l'avez vu donc dans les reportages, et donc dans la recherche donc des gains faciles, sont allés très vite en ouvrant sans donc prendre la démarche, la procédure. Comme vous le constatez, la ville de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, donc c'est une forte clientèle. Donc les gens sont pressés effectivement de rentabiliser ce profit-là. Il y a aussi, on peut, comme on l'a dit, vu dans le reportage, M. Siaka a montré que effectivement ça peut être lié à la procédure. Peut-être que la procédure paraît assez longue pour certaines personnes. Oui, mais pour obtenir un agrément, quelle est la procédure à suivre? Alors, il faut dire il faut distinguer un agrément en tant que distributeur et l'ouverture d'une station. L'autorisation d'ouverture d'une station peut être accordée à une personne physique comme à une personne morale. Mais un agrément en tant que distributeur, ce qu'on appelle communément les marketeurs, qui sont autorisés à enlever donc le produit pétrolier auprès de la SONABI pour distribuer, eux, c'est des marketeurs. Et eux, effectivement, il y a, comme le reportage l'a indiqué, il y a un arrêté conjoint du ministre du Commerce et du ministre chargé de l'énergie pour effectivement délivrer ce type d'agrément. Mais parlant donc de l'autorisation des stations, il faut dire qu'il y a 5 étapes principales. Et ces 5 étapes principales font que ça demande énormément de temps. Premièrement, il faut une visite technique pour s'assurer effectivement est-ce que toutes les pièces pour ouvrir une station, vous l'avez? Est-ce que votre station va se situer sur un site destiné à cela? Parce qu'on peut avoir donc des sites à usage d'habitation ou sur lesquels la personne veut demander une station. En ce moment, on va vous demander simplement de demander un changement de destination. Et là, il y a d'autres acteurs qui rentrent dedans. Tout à fait. Il faut également, exactement. Il faut également une autorisation de démarrage des travaux. Lorsque vous démarrez des travaux, vous posez les cuves, les tuyauteries, les installations techniques. Il faut également qu'on vienne visiter cette pose de tuyauterie, de cuves, etc. pour s'assurer que c'est en conformité avec donc, les textes. Et il y a aussi, après l'autorisation, une visite de conformité pour tenir compte des questions d'incendie, parce qu'il y a effectivement, vous avez vu qu'il y a des stations qui sont souvent à proximité. Certainement qu'on aura l'occasion de revenir sur ces questions. Et enfin, il faut demander une autorisation pour ouvrir la station. Oui, merci. Monsieur le ministre, mais vos services techniques souvent sont pointés du doigt dans la délivrance des agréments, notamment pour la lenteur ou peut-être pour certaines irrégularités. Comment vous réagissez à cela? Il
Il faut dire que le produit pétrolier, c'est un produit inflammable et qui demande une exigence en matière de qualité sur les questions techniques, des équipements techniques et aussi pour prendre en compte la proximité avec certains lieux. Sinon, nos services techniques, effectivement, travaillent pour respecter les textes qui encadrent la construction des stations et leur exploitation. Et ceux qui se plaignent, effectivement, ont souvent méconnaissent les contours des textes. Par exemple, comme j'ai dit tantôt, si vous prenez le cas d'une parcelle à usage d'habitation et que les gens décident de transformer en une station, c'est une procédure. Parce que les textes prévoient qu'effectivement, les stations soient installées sur des parcelles destinées à la construction des stations ou dans les zones commerciales ou dans les zones hors lotissement. Et là encore, c'est hors lotissement, il y a une autre procédure parallèle qui implique plusieurs acteurs tels que le ministère de l'administration territoriale, le ministère de l'économie, etc. Maintenant, pourquoi effectivement les gens croient qu'à notre niveau, nos services sont lents? C'est effectivement parce que toutes les étapes que j'avais décrites tantôt, jusqu'à 5 étapes, à chaque étape, c'est le promoteur qui doit venir après une étape, qui sont donc les étapes étant séquentielles, c'est le promoteur qui doit venir après chaque étape introduire une demande pour aller à d'autres étapes, ainsi de suite. Mais est-ce que la fin d'une étape lui est notifiée pour qu'il sache qu'on est à la fin de cette étape et ensuite on procède à d'autres... Exactement, effectivement, M. Kindo, la fin d'une étape lui est notifiée par un PV ou par un certificat d'autorisation. Et vous, si vous prenez les deux premières étapes que sont la visite technique sur le site et l'autorisation de démarrage des travaux, chaque PV est valable pour 1 an. Donc, ce qui veut dire, si vous faites 1 an et que vous n'avez pas donc achevé la procédure ou que vous n'êtes pas venu, vous n'avez pas franchi d'autres étapes, ce délai dépassé, vous êtes obligé de reprendre. Donc, vous reprenez tout le processus à zéro. Naturellement. Donc, si vous êtes peut-être à 5 étapes sur 6, vous revenez au début. Naturellement, parce que si vous tenez compte de l'évolution des villes, votre station peut se retrouver désormais à proximité d'une école. Vous savez, il y a des distances réglementaires. Par exemple, pour un site qui doit abriter une station, ce site doit être au minimum à 100 mètres des lieux tels que les écoles, les hôpitaux, les pharmacies, à 200 mètres des lieux tels que le marché, c'est-à-dire tout établissement recevant du public. Il doit être au moins à 150 mètres d'autres stations et il doit être peut-être à 50 mètres des administrations de gendarmerie, de police ou des installations qui prennent des risques. Donc tout cela doit être respecté. Donc à chaque fois que la procédure, le délai est passé, il faudrait qu'on se rassure pour voir est-ce que la ville n'a pas connu un mouvement qui met en situation difficile votre station. Vous l'aurez constaté, on avait dit donc dans nos rapports qu'il y a 5 stations qui étaient formelles, mais qui aujourd'hui ne sont plus formelles parce que le développement de la ville a mis ces stations dans des zones à risque. Oui, Monsieur le ministre, tout ça c'est bien beau, c'est bien dit, mais qu'est-ce que votre département et le gouvernement en général fait pour lutter contre ces stations anarchiquement installées et souvent qui peuvent causer des désagréments non seulement aux populations et représenter des dangers même pour les citoyens? Déjà, notre présence sur ce plateau participe à cette sensibilisation, à cette communication pour que les gens effectivement sachent que les stations anarchiquement installées sont donc des dangers. Et vous aurez constaté qu'on a fait le rapport, on a déjà initié des rencontres avec tous les acteurs au niveau donc de l'administration au niveau donc des marketeurs, y compris les marketeurs, pour effectivement sensibiliser. Il y a aussi une sensibilisation que nous avons commencé, c'est-à-dire on a adressé des correspondances à chaque station qui est irrégulièrement installée pour dresser sa situation et montrer la disposition à l'accompagner pour qu'elle respecte. Et il y a enfin, il faut dire que nous sommes donc dans cette dynamique d'organiser une opération spéciale pour aider ces stations à se formaliser afin donc de celles qui ne peuvent pas, compte tenu donc des distances réglementaires, on va voir comment les délocaliser et pour que effectivement les populations soient plus sereines. Oui, une des dispositions de l'arrêté en vigueur stipule que l'administration est tenue de répondre aux demandes d'agrément dans un délai de 2 mois, faute de quoi
l'agrément est considéré comme tacitement accordé. Est-ce qu'il ne faut pas revoir les textes? Parce qu'on peut, de façon tacite ou de façon maligne, se permettre certains retards et finalement on dit, ben, la loi dit que s'il n'y a pas de réponse, je peux exercer. Comme je l'ai dit tantôt, effectivement, M. Kindo, vous aurez dû constater que j'ai pris les stations qui ont donc des mélanges à 2 temps qui ne fonctionnent plus. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous devons relire les textes, nous sommes dans cette dynamique. Maintenant, concernant ce délai de 2 mois, effectivement, ça ne concerne pas l'autorisation d'ouverture, mais ça concerne beaucoup plus, comme je l'ai dit, l'agrément des distributeurs, c'est-à-dire les marketeurs. C'est-à-dire ceux qui sont habilités à enlever le produit auprès de leur sonnerie, exactement, pour les stations-service. Ça concerne cela. Sinon, lorsque vous prenez l'ouverture, c'est une bonne fois pour toutes. Et après, on peut faire des contrôles pour vous dire, ah, effectivement, la ville vous a trahi, ainsi de suite, vous devez changer. Et la procédure, c'est exactement ce que nous avons, les 5 étapes. Et à chaque étape, vous êtes censé venir introduire une demande pour une nouvelle étape. Si bien que la loi n'a pas prescrit des délais pour ça, mais nos services travaillent effectivement et on répond dans les délais pour les permettre d'ouvrir les stations. Donc, s'il y a une volonté de relire les textes, il y a aussi que, quelque part, au niveau de votre département, il y a une vision certainement pour ce secteur. Et naturellement, c'est parce que nous estimons que c'est un secteur aujourd'hui à risque aussi, parce que compte tenu du contexte du pays, il faut en tenir compte, et qui demande à ce qu'on puisse l'encadrer. Et pour que, lorsqu'il y a drame, le risque soit minimisé à notre niveau. C'est pourquoi, effectivement, on a entamé cette démarche pour faire cette opération spéciale pour accompagner les stations. Certes, il y a des éléments aujourd'hui qui sont difficiles à identifier, par exemple les stations qui sont en service, voir l'étanchéité des tuyauteries, voir les cuves. Bon, ce n'est pas évident, mais au moins, lorsque les distances réglementaires de sécurité sont respectées, on peut croire que s'il y a drame, le risque est minimum. C'est dans cette logique que nous comptons effectivement lancer cette opération pour aider les stations à se régulariser. Et souvent aussi au sein de ces stations, il y a une démarche qualité qui consiste aussi à regarder un peu tout ce qui concerne les installations, aussi le management. Naturellement, parce que ça fait partie des missions donc, de notre ministère, de sortir chaque fois aussi contrôler la qualité des produits. Vous avez vu que lorsqu'il y a des pénuries, souvent nous on sort pour s'assurer que est-ce qu'il n'y a pas des gens qui font de fraude, parce que le BUMIGEP est habilité à faire ce genre de travail. Oui, certainement pour terminer, un message à l'endroit de ces acteurs et aussi de ces populations qui nous regardent en ce moment. Oui, il faudrait que les gens, effectivement, comme vous l'avez dit, sachent qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à couvrir le territoire national avec des infrastructures de distribution d'hydrocarbures de qualité et qui respectent les textes. Dans ce sens, les Burkinabés doivent savoir que nous sommes dans un contexte difficile et que le non-respect des textes, surtout pour donc des produits inflammables comme donc les produits pétroliers, rend encore la situation encore plus compliquée. Donc nous les invitons à travers donc ce plateau à ce qu'ils soient dans une dynamique d'aider les acteurs, surtout donc les promoteurs des stations, soient dans une dynamique d'accompagnement que nous voulons leur offrir pour formaliser celles qui ne sont pas. Et comme je l'ai dit, il y a quand même des règles minimales qu'il faut respecter pour qu'on puisse aider à cette formalisation. Voici le message d'ouverture, d'inclusion que nous voulons faire effectivement à ce que les stations puissent être formalisées. Monsieur le ministre, merci d'être venu répondre à nos questions. Je rappelle que M. Simon-Pierre Boussim est ministre en charge de l'énergie et il était là pour répondre à nos questions concernant les stations anarchiquement implantées dans les centres urbains du Burkina. Restez avec nous pour la suite du journal.